Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, Maurice Gironcel, président de la Sidelec, sera jugé en mai pour une affaire supposée de marché public truqué liée à l'électrification de la Réunion. Airbag Takata, le stop drive va arriver dans vos boîtes aux lettres bientôt, mais aucune solution n'est apportée. Vous entendrez de nouveau vos coups de gueule. On parlera également du port du niqab à la Réunion. Entre loi et tolérance locale, son port continue de faire débat. Et nous parlerons des problèmes d'eau. Malgré les pluies, certains secteurs sont encore impactés, vous l'entendrez. Météo-vigilance jaune orage, forte pluie pour le secteur ouest à compter de 11h ce matin. Sinon, un grand soleil partout ailleurs. Météo complète en fin de journal. On ouvre ce journal avec cette affaire. Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne et président de la CINOR et du Sidelec, mêlé à une affaire de corruption. Une enquête a été ouverte par le parquet financier de Paris et un jugement sera rendu en mai prochain. On vous écoute, Christophe Damour. Maurice Gironcel et 10 autres personnes ont fait l'objet d'une enquête du parquet national financier de Paris. Un jugement sera rendu en mai prochain. On reproche à Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne, président de la CINOR et du syndicat intercommunal Sidelec, d'être impliqué dans une affaire de trucage supposé du marché de l'électrification sur l'île. En effet, le Sidelec n'est autre que le syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion. Un syndicat qui a pour mission de garantir l'égalité de traitement en matière d'électrification en milieu rural sur l'île. Dans cette affaire, le maire de Sainte-Suzanne et président de la CINOR est accusé de favoritisme, participation à une entente et corruption d'argent public. Le président de la CINOR, Maurice Gironcel, ainsi que 10 autres personnes devront donc s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris du 21 au 27 mai prochain dans cette nouvelle affaire de trucage de marché public. Bien sûr, une affaire à suivre. Le jugement sera rendu en mai. Les voitures équipées d'Airbag Takata sont toujours en rappel auprès des concessionnaires. Mais pour cet homme, la publicité annonçant le stop drive serait trompeuse puisque ça l'a fait 2 fois qu'il se rendrait en concession afin de changer son airbag. Malheureusement pour lui, la pièce de rechange n'est toujours pas arrivée. Ils viennent entendre la publicité à la radio là, concernant en fait des gens doivent arrêter de rouler avec leur voiture. Je m'ai les 2 fois à Banna. Je suis parti mois de novembre et je suis parti la semaine dernière. La demande comme ça, la pièce n'est pas encore arrivée. Et là en fait l'État, les concessionnaires demandent de monde arrête de rouler de l'auto. Comment nous fait nous avons besoin de l'auto pour y travailler. Maintenant nos enfants dans le même auto, comment les concernés par le même problème. Comment nous peut faire. Mais la publicité comment les menteurs, là c'est Magouille et compagnie. Parce que là, dans la situation, là c'est le coupable qui allait bien victime là. À nous l'achat de l'auto. Nous sommes les responsables de la réparation. Maintenant, je tiens pas à nous certaines règles, pas adapter à notre quotidien. Bien sûr, mal à peur. Alors si vous aussi vous avez peur, vous pouvez vous exprimer en nous appelant 99 12 00. Il est interdit de cacher votre visage dans l'espace public, que ce soit dans un jardin, un café ou encore un magasin. Ces agissements constituent des infractions. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Pourtant, il n'est pas rare de croiser à La Réunion dans des lieux publics des femmes avec un voile intégral. Cet auditeur a croisé récemment dans un supermarché une femme avec un niqab et il ne comprend pas. Je suis allé au Leclerc, là. Je croise une personne en niqab, complètement voilée, de la tête aux pieds, le visage complètement dissimulé. Donc, je vais voir les agents de sécurité qui m'expliquent qu'ils peuvent rien faire. Je dis que c'est pas normal, parce qu'il y a une loi quand même en France qui interdit ça. Tous les jours, on a des attentats, tous les jours, on lutte contre l'intégrisme. Le directeur m'explique qu'il ne peut rien faire et qu'il ne fera rien. Alors que dissimuler son visage, c'est interdit. Alors, je demandais aux agents de sécurité, mais si moi, je mets une cagoule et que je viens demain, je peux rentrer comme ça dans le magasin? Ah non, vous pourrez pas. Si on ne fait rien, demain matin, moi j'ai des filles, j'ai pas envie qu'elles soient obligées de porter le voile intégral dans certains quartiers sous peine de se manger un caillou. On tolère n'importe quoi. Et là où ce qui me choque, c'est la connivence des services publics, la condescendance des agents de sécurité et le fait de tourner la tête. Trop, c'est trop. Depuis le mois de novembre, les Réunionnais qui habitent dans l'Est se retrouvent pénalisés par le manque d'eau. Pour cet auditeur, la situation ne peut plus durer. Les raisons derrière cette pénurie d'eau seraient des excuses lancées par les dirigeants.
Quand on avait point de l'eau, tu dis c'est la sécheresse. Là, la pluie, elle a bien tombé dans l'Est. Là, tu trouves que c'est pas Bradiane pour quel côté la casser. Mais ils pensent que la 30 juin, un peu avec de monde. Là, il faut de monde, il écoute. Rayonner cet ordre même. Il faut que tu comprends, il faut sans un coup, là, il y a un coup. Tout là, faut pas laisser comme ça, ou rencontre. Là, la maman, il est à l'école, il vient pas aller à l'école, mais il est absent, le bon maman à l'école. Ou même où ça travaille, il prend un bain, et puis il fait chaud. Là, prend un grand d'eau le coule. Ni dans notre robinet, ni dans notre toilette. Il n'est pas possible, mais on n'y peut pas baigner. À mettons, il a un stock de l'eau. Il va vraiment 2-3 bouteilles de l'eau. Il prend un bain avec ça. La plus citerne, aucun citerne donne même. La plus aucun citerne, là. La mettre citerne, soi-disant, pour vous donner de l'eau, de monde, quand la l'eau coupe comme ça depuis hier. Là, pour rien, là, on enlève toute l'eau citerne. Là, n'est pas possible de vivre comme ça. Alors les citernes auraient donc disparu. Si vous avez des informations, bien sûr, appelez-nous 99 12 00. On parle de l'eau toujours, mais cette femme est devenue aveugle depuis 1 an et avec la pénurie d'eau, il lui est difficile de vivre au quotidien. Si elle peut bénéficier d'une aide à domicile, sa salle de bain ne serait pas du tout adaptée. Pas de barre à laquelle s'agripper, des toilettes trop basses, des carreaux glissants. Plus d'1 an d'attente pour des travaux, mais le bailleur social, la SIDR, ne semblerait pas agir. La situation dure sans pour autant s'améliorer pour notre auditrice. Écoutez. La pointe d'eau a coupé à 19h, il doit arriver 5h. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Alors, on attend. En plus, je suis aveugle. Ma salle de bain n'est pas bien occupée, quoi. Parce qu'il y a encore un carré de douche. Les carreaux à terre, ils glissent. Et jusqu'à maintenant, ma fille fait demande à la CDA de la m'y arranger. Mais il y a plus qu'un an, hein. Sans nouvelles. Mais amène tous mes documents, papier docteur, tout. Et il n'y a aucune réponse. Elle a fini fait le papier comme accusé de récession, comme dit Madame Hall. Il n'y a rien. Pas non, ça m'a tout la même affaire. Dire oui, mettre formation, monte, mais que parce qu'à quand. Tout faut faire dans la salle de bain. Hier soir, une femme s'est fait poursuivre par des jeunes au port, proches des concessions automobiles. Alors qu'elle se promenait avec son chien, les enfants auraient tenté de lui arracher sa laisse pour lui voler son malinois. Elle nous appelait pour témoigner sur cette agression. C'est que mon chien s'est fait agresser toutes les deux. C'est pas la première fois qu'il y a eu ça. On a dit petit jeune là, en fait, il demande à moi si mon chien est mort. Ben non, il mord pas. Au final, on m'a dit mettre la main, on va voir s'il mord. Arrivé à un moment, en fait, il m'a pris mon chien, il m'a parti un petit peu plus loin. Ben ici, on m'a avec le chien. Ben elle a voulu prendre la laisse mon chien dans ma main. Hein. Il y a eu altercation parce qu'elle a senti, elle menaçait, elle a mordu. Elle en a mordu 2 et moi, m'a tapé sur un. J'étais à côté de Cotrans. Alors, de savoir si je peux récupérer les caméras de surveillance. Et puis après, voir s'il y a une suite, mais la plainte a été entendue. Voilà, donc ça s'est passé hier du côté du port. Si vous avez été témoin, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 99 12 00. Dans le baromètre, ce matin, nous parlions des tests antidrogue. Alors, que pensez-vous des tests antidrogue sur le lieu de travail, par exemple? Et pensez-vous que les parlementaires devraient passer ces mêmes tests? On écoute vos réactions. Eh ben, ça serait peut-être temps qu'ils mettent quelque chose en place parce que c'est pas normal que les députés, enfin tous les parlementaires, là, ils ont le droit de faire. Pour moi, c'est un droit. Ils ont un droit d'acheter la drogue, de fumer, de prendre l'alcool. Non, c'est pas normal. Quand on est parlementaire, il faudrait peut-être avoir un respect de la population. Normalement, quand ils trouvent quelqu'un avec la drogue, il peut être un député n'importe là. Fais sauter ce mandat-là, monsieur. Il faudrait arrêter un petit peu. Nos chers camarades, nos chers élus, tout ça, ils sont comme nous. Qu'on touche de la drogue, de près ou de loin, ce sont des personnes qu'il faudrait destituer de leur mandat. Absolument, il faut dépister toutes. Ah ouais, parce qu'on est obligé, donc il y en a beaucoup qui droguent. O News Radio sur outremernews.fr.